Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment un son est émis, comment se propage un son, qu'est-ce qu'une onde mécanique et pourquoi les fréquences auditives changent. Pour cela nous allons réaliser une petite expérience. Nous aurons besoin d'un verre rempli d'eau chaude. Ensuite nous aurons besoin de chocolat en poudre accompagné d'une cuillère. Je vous laisse avec la suite de l'expérience. Donc là, nous avons notre verre avec l'eau chaude. On prend une cuillère à café de cacao, on le met dans le verre, on mélange, que ça soit bien homogène. Voilà, et ensuite on tape la cuillère contre le verre. Comment un son est émis? Le son est émis lorsque l'objet vibre. Dans notre expérience, la cuillère vibre et émet des vibrations sur le verre et donc dans le chocolat chaud. Le verre joue le rôle de caisse de résonance, c'est-à-dire que le signal sonore est amplifié grâce à lui. Petit rappel, un signal sonore a besoin d'un milieu matériel pour se propager, il ne se propage pas dans le vide. Comment se propage un son? Lorsqu'on imprime un mouvement à l'extrémité d'un matériau, les atomes le composant se mettent à vibrer. Pour rappel, tous les matériaux sont composés d'atomes. Les atomes interagissent entre eux. Deux atomes se rapprochent si on essaye de les éloigner, et deux atomes s'éloignent si on essaye de les attirer. Au sein d'un matériau, les atomes sont répartis de façon assez régulière. C'est-à-dire que si on déplace un atome, le second va vouloir le suivre, et ce mouvement va se répéter tout au long de la chaîne des atomes qui composent le matériau. La perturbation du début s'est ainsi propagée d'atome en atome. Cette propagation est une onde sonore. Dans notre expérience, la cuillère émet la perturbation contre le verre. Les atomes composant ces matériaux se mettent à vibrer de façon régulière. Vu que nous sommes dans un espace 3 dimensions, les atomes de l'air vibrent. Cette perturbation se propage et donc le signal sonore est émis. Maintenant, nous allons voir ce qu'est une onde mécanique. C'est une propagation d'une perturbation dans un milieu élastique sans transport de matière mais avec un transport d'énergie, à partir de la source de la perturbation dans toutes les directions permises par le milieu. Un milieu élastique reprend sa forme dès la fin de la perturbation. Il est constitué de particules élémentaires, atomes, molécules et qui peuvent interagir. Pour qu'il y ait une propagation, il faut un transport d'énergie associé à la perturbation. La perturbation est due à la cuillère qui tape le verre, c'est mécanique. Les vibrations des atomes du milieu engendrent ce transport d'énergie. À la fin des perturbations, les atomes retrouvent leur place d'origine et il n'y a plus de transport d'énergie, donc plus d'ondes et de son. On le voit à l'expérience, le chocolat chaud redevient lisse à la fin de la perturbation. Maintenant, nous allons voir pourquoi il y a des changements de fréquence auditive. Déjà, il faut savoir que la vitesse de propagation du son dépend du milieu et de sa température. Plus les vibrations sont rapides, plus la fréquence du son augmente. Plus les vibrations sont lentes, plus la fréquence du son est peu élevée. Fréquence élevée égale donc un signal sonore plus aigu. Les atomes de l'eau sont plus rapprochés que ceux dans l'air, donc la propagation du son se fera plus rapidement. Dans notre cas, le chocolat chaud va donc émettre des sons de plus en plus aigus car les vibrations qui sont émises par la cuillère sont de plus en plus importantes. Du coup, la fréquence du son augmente et nous avons affaire à un son de plus en plus aigu. Ce qu'il faut retenir, un son est émis lorsqu'un objet vibre. Un signal sonore a besoin d'un milieu matériel pour se propager. La propagation du son est due à la vibration des atomes du milieu matériel et au transport d'énergie qu'il propage. Une onde mécanique est une propagation d'une perturbation dans un milieu élastique avec un transport d'énergie. Le changement des fréquences auditives dépend du milieu matériel et de sa température. Un son est donc une onde mécanique car il a besoin d'un milieu matériel, d'un transport d'énergie où les atomes doivent interagir entre eux pour émettre un signal sonore.